Hello, bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler des produits finaux de, en anglais, ça se dit glycation. Peut-être ça se dit glycation en français, j'ai pas pu trouver sur l'Internet. Produits finaux de glycation avancée, on va le dire comme ça. Alors, ça, ce sont des produits qui, c'est dans la nourriture, et c'est dans la nourriture qui est produit en général, qui vient des produits animaux et des produits qui ont été, extrêmement raffinés. Alors des produits qu'on retrouve en épicerie, très raffinés et produits qui ont été exposés à une chaleur très élevée. Alors là, je dois vous dire que je suis un cours avec, Food Revolution Network et c'est un cours où est-ce que, entre autres, Brenda Davis est notre nutritionniste. Alors moi, je lui pose la question: «Qu'est-ce qui en est de la nourriture crudivore?» Alors là, elle me dit: «Ah, la nourriture crudivore, c'est la meilleure diète!» Alors, pour vous dire que j'étais vraiment contente parce que il y a pas c'est pas exposé à la chaleur. Alors vraiment, quand on fait de la nourriture crudivore, la chaleur ne dépasse pas 118°, 46°C. C'est très, très près de la chaleur du corps. Comme vous pouvez comprendre que c'est très, très tiède, très, très tiède. Alors, donc c'est l'idéal parce que ce n'est pas exposé à la chaleur. Alors, je vais vous expliquer ce qui arrive avec la glycation. C'est une réaction qui se produit lors de la cuisson, à température élevée, comme la cuisson sur le barbecue, au four, griller, rôtir, frire, carboniser, sauter, et cetera. Et évidemment, la glycation, c'est que ça donne aux aliments une couleur dorée, comme cette dinde qui vient tout juste de sortir du four, l'arôme du café qui a été, le café qui a été torréfié, la croûte de pain doré, ça c'est toute la glycation. Non, le problème avec ça, c'est que le corps peut gérer un certain montant, c'est filtré par les reins et puis éventuellement, bon ça va, ça déborde pas, mais quand on en mange trop, ah ben là, le corps n'y arrive plus. Là, c'est pas possible et ça crée les maladies qu'on connaît très bien comme, attendez là, je me retrouve dans mon document ici, comme l'artériosclérose, les maladies rénales, le diabète, la haute tension, c'est des choses comme ça qui sont créées par ce problème de glycation. Alors donc, les je toujours à regarder mon document ici. D'ailleurs que vous allez avoir, vous allez sur mon YouTube et c'est là, c'est en copie avec les liens aussi. Vous pouvez, cliquer sur le lien pour voir plus de détails en ligne, certains, sites que j'ai trouvé des détails. Alors, les experts conseillent d'éviter la cuisson tout simplement à haute température. Faites-en très peu, pas comme une habitude. Alors idéalement, c'est plutôt de cuire à la vapeur, de, cuire à bas comme mijoter. Alors quand disons que vous faites une soupe, vous l'amenez au point d'ébullition, puis ensuite de ça, vous réduisez la chaleur pour que ça mijote, mais pas que ça bouillonne, parce que là, ça crée encore là de l'agglutication. Alors et ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, les aliments qui sont riches en protéines et en graisses, en particulier d'origine animale, ils sont vraiment comme le beurre, les viandes rouges grasses, les produits laitiers entiers comme les fromages, aliments de boissons sucrées, aliments ultra transformés, les produits grillés, même les noix. Dans ma diète, évidemment, moi, j'ai les noix, mais les noix, 1re des choses, c'est qu'on les rôtit pas du tout et si on les mélange, admettons qu'on fait on les épice, on les enrobe, encore là, ça va aller au déshydrateur à une température très, très basse, mais on ne les rôtit pas, alors il y a pas de problème. Mais si elles sont rôties, voilà la glycation. Alors donc c'est ça, comme je vous disais plus tôt, c'est que si vous faites des cuissons à température basse, mangez le moins possible des viandes rouges qui disent, ça c'est les viandes rouges en particulier et le gras des viandes, et de cuire les viandes avec des ingrédients acidiques. Alors le vinaigre, le jus de tomate, le jus de citron, pour réduire justement, ça peut même réduire la glycation jusqu'à 50 et limiter la consommation des aliments frits et raffinés.
Alors ça vous donne une idée, qu'est-ce qui se passe avec lorsqu'on se dirige vers ces restaurants où ils offrent, le fast-food qui est frit évidemment, cuit rapidement évidemment, à haute température évidemment. Et ce qu'on retrouve en épicerie lorsque, ça a été raffiné, c'est que vraiment pour eux, pour que ce soit efficace, ils font pas juste mijoter. Ça bouille, ça cuit rapidement, alors voilà, ça crée de la glycation. Et comme je disais plus tôt, qu'est-ce qui est l'idéal pour éliminer la glycation dans votre diète? C'est de manger aux couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, c'est les fruits, les légumes, les herbes, les épices et ça vous protège de cette glycation qui peut causer des problèmes de santé. Bon appétit!